Il s'agit encore d'une vidéo technique. C'est une erreur qui est signalée. Hein, elle n'est pas inédite, mais elle n'est pas énormément signalée. Moi, je l'ai aussi déjà intégrée dans des vidéos plus longues. Je vous ai mis un extrait du verset 6:20. Enfin, je vous ai mis le verset 6:25 et le début de la sourate 13 du Coran. Cette erreur, elle est par contre assez discrète d'un point de vue. Il faut prendre le temps. Hein. C'est une vraie disqualification, ça, qu'on a soi-disant Allah qui explique aux gens, vous devriez croire Mohamed. Il dit, de toute façon, si vous ne croyez pas Mohamed, je vais vous brûler vif éternellement en enfer, etc. J'ai enlevé quelques détails parce qu'il dit, je vais mettre des jougs à votre cou. Enfin, il décrit les tortures qu'il va faire avant de brûler vif les gens, mais ça, c'est pas... Voilà, l'enfer est infernal et c'est une vraie torture physique. Mais surtout, il s'étale énormément dans beaucoup d'endroits dans le Coran. Donc là, c'est une des sourates où il ressasse et radote pendant tout le début de la sourate et même la suite. Mais j'ai arrêté parce qu'il fallait que ça tienne sur l'écran. Il radote que les gens devraient croire Mohamed. Et pour ça, il dit, je vous ai prouvé que vous devez le croire. Voilà, ils n'avaient pas à douter de ce gars. Ce gars, il arrive en disant qu'il est mon messager. Croyez-le. Alors, au-delà de la menace d'enfer, ce qu'il dit, c'est regardez les preuves que je vous donne. Et c'est là où l'erreur est terrible. Et en plus, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances pour s'en apercevoir, parce que il n'y a aucune preuve dans ce qu'il dit et les gens le voient. Même pour ceux qui ont envie de croire, ce qu'il raconte, ça n'a rien de probant. Une preuve, c'est pas quelque chose qui est, comment dire, pour laquelle il est nécessaire d'avoir des connaissances pour savoir si le truc est probant. C'est pas probant, tout simplement. N'importe qui peut vous dire, même si j'y crois, je reconnais que c'est pas du tout des preuves qu'il faut croire moi-même. Un mec qui peut pas, enfin, un mec qui arrive et qui vous dit, regardez, je suis le messager de Dieu, regardez, il y a le tonnerre, qu'on voit des éclairs, regardez, il y a des montagnes, et des fleuves, etc. Enfin, tout ce qui est... Vous avez qu'à lire, hein, je ne vais pas lire à votre place. J'espère que c'est assez gros, les caractères. Et qui dit, voilà, ça, c'est des preuves qu'il faut croire Mohamed et qu'il faut croire au Coran. Et que croire au Coran veut dire obéir au Coran. Parce que le Coran ne dit pas grand-chose, si ce n'est qu'il donne des ordres, des consignes, appelons, utilisons un mot neutre. Il y a un malaise. Oui, il y a... le gars dit, attends, je vais te prouver un truc. Puis il se met à vous raconter plus ou moins n'importe quoi, à parler de la pluie et du beau temps, puis à la fin il fait, voilà, je te l'ai prouvé irréfutablement maintenant, tu peux plus dire que c'est faux. C'est une erreur objective, factuelle, et qui traverse les temps. C'est là qu'une preuve, ça change pas de définition. Le mot preuve ne change pas de définition à travers les temps d'abord. C'est un mot qui a un sens en mathématiques et en sciences bien précis. C'est une forme linguistique. Une preuve, c'est un truc qui fait qu'on s'aperçoit que la phrase affirmée à la fin, la conclusion de la preuve, la chose prouvée, est vraie pour des raisons seulement linguistiques, c'est grammatical. Autrement dit, il n'y a aucune vérification à faire. On est sûr que c'est vrai parce que, au titre des règles de grammaire qui ont permis de construire la phrase, on sait que de toute façon, quelles que soient les vérifications qu'on fasse, à la fin, la phrase, elle va être vraie à cause de ces règles de calcul de valeur de vérité. Par exemple, si quelqu'un vous dit mon chat est gris ou mon chat n'est pas gris, vous n'avez pas besoin d'aller vérifier la couleur du chat. Vous savez que si la partie gauche qui est avant le ou, vous lui donnez la valeur faux, eh ben, la partie droite qui est après le ou, vous allez devoir lui donner la valeur vraie. Et le fonctionnement du ou, faux avec ou, entre les deux, les vrais, ça donne vrai, sans faire de vérification. C'est ce qu'on appelle les tautologies, enfin bref. Peu importe. Et les preuves, c'est un truc qui permet d'établir qu'une phrase est une tautologie, c'est-à-dire est vide, n'affirme rien. Et les preuves dans la vie courante ou dans la science, ça va relier, si vous voulez, les expériences à des phrases qui elles-mêmes ensuite vont modulo les hypothèses, modulo que nos yeux ne vont pas tromper, que les constats qu'on a faits n'ont pas été des hallucinations trompeuses. La conclusion va être vraie.
Là, en l'occurrence, ce qu'il raconte, ça prouve rien, parce qu'il parle de ce qui est plus ou moins ce qu'on peut contempler quand on fait des balades en montagne, en campagne, ou quand on vit, tout simplement. Et il dit, voilà, il prend des trucs qui font peur, comme l'orage, par exemple, dont on sait ce que c'est, hein. Aujourd'hui, alors c'est vrai qu'à l'époque, ça pouvait impressionner, mais enfin, aujourd'hui, voilà, c'est un phénomène électrique assez bien compris. Après, c'est vrai que les éclairs, ça transporte beaucoup d'énergie, donc c'est très dangereux, on peut être foudroyé. Et il dit, voilà, les éclairs, c'est moi, je peux foudroyer qui je veux avec des éclairs, ce qui est en plus un aveu un peu étrange, étonnant, parce que quand quelqu'un dit ça, il imite ses propres pouvoirs. Allah n'a pas besoin de foudroyer avec des éclairs, c'est pas Captain America, c'est pas, je sais plus comment s'appellent les héros des Marvel et des comics, mais il claque des doigts, vous disparaissez. Je veux dire, donc, pourquoi irait-il se ridiculiser à jouer à un envoyeur d'éclairs? Vous voyez? Mais surtout, l'important, c'est que toute la structure même de ce début de choix, c'est à peu près comme ça pendant tout le Coran, disqualifie euh, l'auteur, puisqu'il dit voilà des preuves. S'il racontait tout ça sans dire des preuves ou sans dire des signes, mais en quoi, si vous voulez, il dit voilà des preuves que les gens devraient te croire. Ben non. Je veux dire, vous imaginez, je demande 50 euros à quelqu'un et je dis regarde, là-bas le gros nuage, avec des éclairs, il va bientôt venir au-dessus de nous. Et puis, bah, si tu me files pas 50 euros, bah, je vais te foudroyer. Vous allez faire rire la personne, hein. Enfin, bah, c'est pourtant ce que dit ça, c'est pourtant ce que dit le Coran. Et c'est pas que ce soit vrai ou que ce soit faux, hein, c'est peut-être vrai. C'est que, euh, pareil, le mec qui vous menace de vous envoyer un équerre, peut-être que c'est vrai, et que vous allez avoir la surprise d'être foudroyé si vous lui avez pas filé 50 euros. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait d'affirmer, donc c'est pas que c'est vrai ou que c'est faux, l'important, c'est le fait d'affirmer que la personne en face, si elle réfléchit, elle devrait trouver que ce sont des preuves, là c'est une connerie objective. Ça c'est faux. Quelqu'un qui réfléchit ne va pas voir les catastrophes naturelles, enfin tout ce qui est raconté dans le verset, des signes qu'il faut obéir à Mohamed. C'est d'ailleurs très simple à prouver, c'est que n'importe qui pourrait dire ça avec des ordres différents d'un individu à l'autre. Donc, il n'y a pas une preuve étant une forme générale. Si c'était vraiment des preuves, ce qu'il dit là, ça veut dire qu'il faudrait obéir à n'importe qui arriverait en disant ça. Donc, imaginez un gars qui vous dit voici des preuves que tu devrais m'obéir, qui balance la sourate 13. Maintenant, je t'ordonne de te mettre à quatre pattes et de parcourir ce pré et de manger toutes les bousses de vache. C'est un ordre d'Allah. Eh bien, au même titre que ce début de sourate 13, vous devriez obéir si Allah avait raison. Ok, si Allah avait raison de dire que ce sont des preuves. C'est-à-dire que ce qu'il affirme là, ça opère, ça s'applique à un mec qui vient vous dire maintenant je te donne l'ordre de manger des bousses de vache, toutes les bousses de vache du pré en te mettant à quatre pattes avec une plume dans le cul. Regarde, il y a l'orage, il y a les fleuves, il y a les montagnes. J'ai créé une terre bien aplatie où j'ai planté des fleuves et des montagnes. J'ai maintenu, le ciel ne tombe pas parce que je le maintiens avec des piliers invisibles, etc. Oh, voilà. Et donc, que ce soit vrai ou faux, bon, c'est que c'est faux, hein, peu importe, mais je veux dire, même si c'était vrai, quelqu'un pourrait donc dire ça et puis ensuite vous donner des ordres complètes, des dingueries, ou exiger de vous des dingueries. Et si selon la forme verbale de cette sourate, il faudrait obéir. Voilà, parce que ce sont des preuves qu'il faut obéir. Donc, ça, c'est important de bien comprendre, mais je sais que c'est un peu technique, hein, parce que quand je dis peu importe que ce soit vrai ou faux, ce ne sont pas des preuves. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui confondent un truc. Ah là là, mais je ne comprends pas pourquoi ils coupent les vidéos avant la fin.
complètement dingue. C'est d'avoir des bugs pareils. Oui, donc je disais, il y a beaucoup de gens qui confondent vrai avec prouvé, et non, hein. Là, en l'occurrence, vrai ou faux, c'est pas des preuves. C'est-à-dire que même si Allah a bien dicté le Coran, quand il dit ça, il ment. Il dit, voilà, ce sont des preuves. Non, ce ne sont pas des preuves. Alors, concernant le verset 625, c'est un peu isolé que j'ai mis. En fait, vous avez tout au long du Coran, mais dans des versets divers et variés, pardon, des versets où l'auteur se lamente. Il dit, de toute façon, même si j'envoyais plus de preuves, même si j'envoyais plus de signes, ils ne te croiraient quand même pas. Il n'y a rien qui pourrait les convaincre. Je ne peux pas faire mieux, etc., etc. C'est ça qui est le message implicite. Alors, le je ne peux pas faire mieux, évidemment, vous ne le trouverez pas parce que même si ça avait été initialement dans les premières versions du Coran, ça aurait été retiré ensuite par les mecs qui qui ont essayé d'améliorer le truc. Parce que quand vous avez Allah qui dit je ne peux pas, ça pose un petit souci. Quand il dit ça, c'est aussi une disqualification. Alors là, tout le monde la comprend. Il dit je ne peux pas, quoi que je fasse, j'arriverai pas à les convaincre. Ils veulent pas, voilà, ils sont de mauvaise volonté. Euh, c'est évidemment une disqualification. Enfin, ça devrait être tourné autrement. Alors, il utilise les auteurs qui prétendent que c'est Allah qui envoie ces messages-là. Ils utilisent un truc qui dit c'est moi qui ai fait que ils veulent pas croire. Donc voilà, en gros, il se rattrape, il dit je peux pas, j'arrive pas à les convaincre malgré tous les signes que j'ai envoyés. Ah là 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 là, ils sont vraiment irrécupérables, hein, sous-entendu, etc. Et puis il s'aperçoit que ça, c'est un peu un aveu d'impuissance. Alors il ajoute ah oui oui non mais c'est moi qui ai décidé, c'est moi qui ai décidé de mettre un voile sur leur cœur, sur leurs yeux, etc. Et ça vous l'avez dans la sourate 13, hein, vous n'avez pas besoin de chercher dans tout le Coran. Mais vous l'avez aussi ailleurs. Il se répète sans arrêt. Il n'arrête pas de se plaindre que les gens ne veulent pas croire Mohamed. Et c'est récurrent dans le Coran. Et sinon, je vais parler pour ne rien dire, pour que la vidéo ne soit pas coupée avant que j'ai fini. Donc, blabla, 2, 3, 4, 5.